Le pouvoir n'est pas une question de contrôle, mais d'être si autosuffisant que le contrôle devient inutile. Les hommes Sigma ne cherchent pas à être intimidants. Ils n'entrent pas dans une pièce en essayant de dominer, d'impressionner ou de chercher l'approbation, mais sans même essayer, ils déstabilisent les gens, non pas en étant agressifs ou bruyants, mais parce qu'ils existent en dehors du scénario que la plupart suivent. Les personnes prévisibles recherchent la validation, réagissent émotionnellement et craignent la solitude, mais pas les hommes Sigma. Ils traversent la vie selon leurs propres conditions, inconscients des attentes sociales, immunisés contre la manipulation et à l'aise dans leur propre silence, qui n'est pas une rébellion, mais simplement leur nature, et cela en soi est effrayant pour ceux qui s'appuient sur le contrôle, l'influence et les comportements prévisibles pour naviguer dans le monde. La vérité inconfortable est que vous ne remarquerez peut-être même pas l'impact que vous avez. Vous êtes assis dans une pièce et les gens commencent à avouer des choses qu'ils n'avaient jamais prévu de dire. Vous quittez une situation sans regarder en arrière et les autres se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Vous restez calme dans le chaos et tout à coup les gens ne savent plus s'ils doivent vous respecter ou craindre ce que vous planifiez. Mais voici la clé. Vous ne devez d'explication à personne. Votre pouvoir ne réside pas dans le fait d'être compris, mais dans le fait d'être incassable. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les gens réagissent comme ils le font envers vous, regardez cette vidéo et vous comprendrez pourquoi votre simple existence altère l'énergie d'un lieu, que vous le remarquiez ou non. Numéro 1. Ils restent calmes dans les situations qui devraient les briser. La plupart s'effondrent sous la pression. Ils paniquent, réagissent de manière excessive ou s'effondrent. Mais vous, en revanche, devenez incassable là où les autres perdent le contrôle. Vous restez calme, sans explosion émotionnelle ni décision frénétique, juste le silence, une présence calculatrice qui déroute tout le monde autour de vous. Peu importe qu'il s'agisse d'une trahison, d'une ruine financière ou d'une guerre émotionnelle, on ne bronche pas, on absorbe la situation, on traite les dégâts et on commence à penser avec 5 longueurs d'avance tandis que tout le monde continue de s'emballer. Et c'est justement ce qui est le plus déconcertant, car ils s'attendent à une réaction, colère, peur, désespoir, mais quand ils ne reçoivent que ce calme indéchiffrable, ils tremblent jusqu'au plus profond, parce que le silence est le pouvoir, et même s'ils ne l'admettent pas, les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Ce n'est pas quelque chose que vous faites exprès, c'est simplement la façon dont vous êtes programmé. Vous avez appris que la panique ne résout rien, que les explosions émotionnelles vous rendent vulnérables et que la clarté ne vient que lorsque l'esprit est stable. Alors pendant que les autres réagissent, vous regardez. Pendant qu'ils s'effondrent, vous élaborez une stratégie, et au moment où ils s'en rendent compte, vous avez déjà 3 longueurs d'avance, tournant la situation en votre faveur. Certains confondent cela avec de la froideur, mais ce n'est pas le cas, c'est du contrôle, et dans un monde où la majorité est esclave de ses émotions. Cela vous rend dangereux. Numéro 2. Ils ne révèlent jamais leurs véritables intentions. Ce que vous dites et ce que vous prévoyez réellement sont 2 choses complètement différentes. Les hommes Sigma ne montrent pas toutes leurs cartes, ils opèrent à plusieurs niveaux, pensant toujours plusieurs longueurs d'avance tout en révélant seulement ce qui est nécessaire, non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'ils comprennent une vérité brutale. Plus les autres connaissent vos projets, plus il leur sera facile d'intervenir. Cette imprévisibilité vous rend impossible à contrôler. Les autres se déplacent en ligne droite, vous selon des schémas que personne ne peut tracer. Les gens pensent savoir ce que vous faites, mais au moment où ils réagissent, vous avez déjà changé de direction, en disant juste assez pour les satisfaire, sans exposer l'image complète jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour vous arrêter. C'est ce que les gens trouvent si frustrant. Ils sont habitués à avoir affaire à ceux qui partagent trop, cherchent à obtenir une validation ou annoncent leur prochain mouvement. Mais vous les laissez deviner, et rien n'est plus inconfortable que l'incertitude, car ce n'est pas de la tromperie, c'est de la stratégie, puisque vous comprenez que tout le monde ne mérite pas d'accéder à vos véritables motivations. Certains tenteront d'utiliser vos plans contre vous, d'autres sèmeront le doute, et quelques-uns revendiqueront le mérite de vos idées. Alors vous ne partagez que l'essentiel, les laissant sous-estimer votre jeu. Et lorsque vous exécutez enfin votre plan avec une précision impeccable, ils se rendent compte de la vérité. Vous n'avez jamais suivi leurs règles depuis le début. Numéro 3. Ils sont le dernier ennemi que vous voudriez avoir. La plupart gèrent les conflits de manière prévisible. Certains explosent de colère, d'autres cherchent à se venger immédiatement. Mais un homme Sigma ne fait ni l'un ni l'autre. Si vous le trahissez, vous ne verrez pas de panne ni n'entendrez de menaces, vous penserez même qu'il a laissé tomber, et ce sera votre première erreur. L'homme Sigma ne réagit pas, il calcule, il étudie la situation, prend du recul et observe.
sans gaspiller d'énergie dans des drames insignifiants ou des explosions émotionnelles, et le moment venu, il répond de manière à garantir que l'erreur ne se reproduise pas, car il ne s'agit pas de vengeance, mais d'équilibre, car il ne recherche pas le conflit, mais il ne tolère pas non plus le manque de respect. Il croit en la cause et l'effet. Si vous créez le chaos dans leur vie, ils s'attendent à ce qu'ils reviennent. Mais contrairement aux personnes impulsives qui agissent puis le regrettent, la réponse d'un Sigma est précise. Elle n'est ni bruyante ni désordonnée. Elle est simplement efficace. Et ce qui les rend vraiment effrayants, c'est leur patience, car ils ne se précipitent pas, ils attendent le moment parfait. Quand on s'y attend le moins, quand on s'en rend compte, il est trop tard. Donc, si jamais vous faites face à un homme Sigma, ne vous attendez pas à une guerre, attendez-vous à un règlement de compte, et croyez-moi, vous ne le verrez pas venir. Numéro 4, ils peuvent disparaître sans laisser de traces. Un jour, ils sont là, en interaction, existant dans votre monde, et le lendemain, ils sont partis, sans avertissement, explication ou adieu dramatique, juste un vide là où ils étaient. Parce que les hommes Sigma ne croient pas aux attachements inutiles, et lorsqu'ils décident que quelque chose ne les sert plus, que ce soit un travail, un lieu ou même une personne, ils se désengagent complètement. Ce n'est pas par colère ou pour attirer l'attention, mais avec une calme certitude, comme éteindre un interrupteur. Un instant, ils sont dans votre réalité, et l'instant d'après, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce qui est déconcertant pour ceux qui restent, car la plupart s'attendent à une fermeture, mais les Sigmas ne fonctionnent pas selon les scripts émotionnels traditionnels. Ils ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de demander la permission de partir. Si quelque chose leur semble faux, si une connexion devient artificielle, ils s'éloignent sans regarder en arrière, et le plus troublant est la facilité avec laquelle ils le font. Pendant que d'autres s'angoissent sur la fin, ils se sont déjà détachés bien avant de partir physiquement ou émotionnellement, avec des messages plus courts, des conversations plus courtes et moins d'investissement émotionnel, jusqu'au jour où ils disparaissent tout simplement, sans drame, juste une absence. Et c'est ce qui laisse un impact durable. Les gens ne remarquent pas l'espace qu'ils occupaient jusqu'à ce qu'il soit vide, leur absence les hante, soulevant des questions sans réponse, sans soucier vraiment. Ont-ils vraiment leur appartenance? Étaient-ils réellement réels? La vérité est oui, mais les hommes Sigma ne perdent pas de temps à prouver leur existence. S'ils choisissent d'être dans votre monde, c'est parce qu'ils le veulent, et s'ils partent, cela signifie qu'ils ont déjà fait la paix en disparaissant sans laisser de traces, sans regret et sans un seul mot. Numéro 5. Ils créent leur propre moralité. La plupart héritent de leur sens du bien et du mal de la société, suivant les règles parce que tout le monde le fait. Mais les hommes Sigma ne jouent pas à ce jeu. Ils n'acceptent pas la moralité à sa valeur nominale, mais construisent plutôt la leur, pièce par pièce, sur la base de ce qui a vraiment du sens et non de ce qu'on leur dit de croire. Cela les rend imprévisibles. Ils ne sont pas anarchiques, mais ils ne suivent pas l'aveuglément des règles qui contredisent leur logique. Et si quelque chose, faux, mais ne viole pas leurs principes, ils ne se sentiront pas coupables de l'avoir fait, tout comme ils rejetteront quelque chose de correct, si cela semble hypocrite, qui désoriente la société, qui attend le conformisme, mais le Sigma n'obéit qu'à leur boussole interne. Cette autogouvernance les rend à l'abri des astuces qui contrôlent la majorité. S'ils aident, c'est parce qu'ils le veulent, et non par obligation. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont immoraux. En fait, beaucoup ont une éthique plus forte que ceux qui suivent le courant. C'est juste que leur moralité est méritée et non héritée, puisqu'ils ne suivent pas le troupeau, mais plutôt la vérité, même si elle ne correspond pas à ce que veut la société. C'est pourquoi ils se heurtent souvent au monde. Ils ne se conforment pas pour se sentir à l'aise ou n'obéissent pas pour s'intégrer. Ils font ce qui a du sens, pas ce qui rassure les autres, et cela les fait respecter et craindre, car un homme qui crée sa propre morale ne répond à personne sauf à lui-même. Numéro 6. Ils se souviennent de détails que d'autres oublient. La plupart laissent les conversations s'effacer, oubliant des détails ou négligeant des incohérences, mais pas les hommes Sigma. Leur esprit est comme un fichier, stockant sans effort chaque mot, expression ou hésitation, ce qui les rend déstabilisants, car ils sont capables de se souvenir d'un commentaire mineur que vous avez fait il y a des mois, quelque chose dont vous vous souvenez à peine. Ils remarquent quand votre histoire ne colle pas, quand vos émotions ne correspondent pas à vos mots, quand votre sourire dure une seconde de trop, et ils ne le soulignent pas tout de suite, mais ils le gardent plutôt pour eux, car ils ne réagissent pas de manière impulsive, mais collectent des données, analysent des modèles et attendent le moment idéal pour révéler ce qu'ils savent, ce qui les rend impossibles à tromper. Lorsque quelqu'un essaie de les manipuler, ils ne discutent pas et ne se mettent pas sur la défensive.
Il mentionne simplement un détail passé, une contradiction que l'autre n'a même pas remarquée, les laissant exposés et confus. Puisque les sigmas n'ont pas besoin d'agression pour démanteler les mensonges, seulement de la mémoire. Mais cela ne se limite pas à détecter la tromperie. Cela les rend aussi profondément perspicaces dans tous les domaines. Ils se souviennent de ce qui compte pour les gens, de ce qui les motive et de leurs véritables intentions, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées. C'est pourquoi ils semblent toujours avoir une longueur d'avance, et bien que d'autres croient avoir des secrets, le sigma les connaît déjà, non par magie ou manipulation, mais en observant à un autre niveau, et c'est ce qui les fait le respecter, le craindre et parfois souhaiter qu'il oublie ce qu'il sait. Numéro 7. Ils n'ont pas soif de pouvoir, mais ils l'ont toujours. Contrairement à l'alpha stéréotypé qui réclame le contrôle, les hommes sigma ne cherchent jamais à régner. En fait, le pouvoir n'est pas quelque chose qu'ils recherchent activement, mais ils finissent plutôt par accéder à des positions d'influence simplement en étant fidèles à eux-mêmes, car leur indépendance n'est pas une déclaration, mais un style de vie. Ils n'ont pas besoin de commander ou de faire leurs preuves en termes traditionnels. Leurs actions, leurs pensées et leurs décisions sont plus éloquentes que n'importe quelle proclamation de domination, car ils valorisent leur liberté, traçant leur propre chemin sans chercher de validation externe, plus intéressés par l'exploration d'idées que par l'ascension des hiérarchies sociales. Ce détachement du besoin d'approbation leur donne un avantage. Les gens les sous-estiment parce qu'ils n'annoncent pas leur pouvoir, mais ils se retrouvent régulièrement dans des rôles où d'autres cherchent leur direction, presque sans s'en rendre compte, puisque leur sécurité vient de se connaître et de faire confiance à leur instinct, de lire les gens et les situations pour s'adapter avec précision, d'influencer les résultats dans l'ombre. Tandis que d'autres rivalisent pour diriger, les sigmas opèrent dans les coulisses, façonnant les décisions avec subtilité, car leur pouvoir n'est pas strident, mais un courant constant qui façonne les événements sans fanfare, manifestant dans chaque conversation et observation une confiance qui attire l'attention, sans avoir besoin d'affirmer son influence, car elle est tissée dans son essence. Et c'est ce qui les rend si convaincants. Ils démontrent que le véritable pouvoir ne consiste pas à crier le plus fort ou à dominer la pièce, mais à connaître votre valeur, à agir avec conviction et à laisser votre présence parler d'elle-même. Donc, si jamais vous vous demandez pourquoi les gens sont attirés par ceux qui semblent avoir un contrôle sans effort, regardez du côté de l'homme sigma, dont le pouvoir n'est pas souhaité, il l'est tout simplement, et cette force tranquille est quelque chose à laquelle tout le monde devrait aspirer. Numéro 8. Il reste impassible face aux explosions émotionnelles. La plupart des gens cèdent sous la pression émotionnelle. Ils voient des larmes, des cris ou du chantage émotionnel et ressentent le besoin immédiat de répondre, de consoler ou de se racheter. Mais pas vous. Les hommes sigma traitent les émotions comme des données. Ils observent, analysent, mais ne réagissent jamais comme les autres s'y attendent, ce qui rend les autres nerveux. Quand quelqu'un crie, pleure ou fait une crise de colère, il est habitué à ressentir une réaction défensive, culpabilité ou explosion émotionnelle qu'il peut manipuler, mais lorsque vous restez calme et impassible, il ne sait pas quoi faire. Leurs tactiques habituelles tombent dans l'oreille d'un sourd et ils se sentent soudain impuissants, car ils réalisent quelque chose de troublant. Ils ne peuvent pas vous contrôler. Ce n'est pas que vous soyez froid ou insensible. En fait, vous ressentez peut-être les choses plus profondément que la plupart des autres, mais vous refusez d'être la marionnette du drame émotionnel de quelqu'un d'autre. Vous avez appris que réagir avec vos émotions vous rend vulnérable, obscurcit votre jugement et cède le contrôle entre les mains des autres. Au lieu de vous laisser entraîner dans le chaos, vous regardez comment les gens appuient sur vos boutons, testent vos limites, utilisent leurs émotions comme une arme. Et puis, vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas seulement de gérer la manipulation, mais aussi de se maîtriser, de soi-même, de la situation, du résultat. Vous choisissez quand vous engagez et quand vous retirez. Vous ne laissez pas les émotions temporaires dicter des décisions permanentes, et c'est pourquoi les gens vous respectent ou vous craignent, car rien n'est plus dérangeant que quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé émotionnellement. Numéro 9, il décode les gens comme un algorithme. Pendant que d'autres vivent des relations, vous les analysez. Là où d'autres prennent les mots au pied de la lettre, vous les voyez comme des indices dans un puzzle plus vaste. Le changement de ton lorsqu'ils mentent, l'hésitation d'une demi-seconde avant de répondre, le sourire forcé qui n'atteint pas les yeux. On capte tout sans même essayer. Ce n'est pas une compétence que vous avez étudiée ou une astuce pour impressionner. C'est simplement la façon dont fonctionne votre esprit. Vous absorbez les détails que la plupart négligent, décomposant les modèles de comportement comme un algorithme traitant des données brutes. Vous n'écoutez pas seulement ce que dit quelqu'un,
mais aussi comment il le dit, quand il le dit et si cela est en accord avec tout ce que vous avez observé. Et sinon, votre cerveau relie les points, détecte les contradictions, prédit leurs prochains mouvements avant d'y penser eux-mêmes. Le plus dérangeant, c'est qu'on ne le fait même pas exprès. Une personne peut vous raconter l'histoire la plus émouvante, et une partie de votre esprit recherche déjà les incohérences, lit entre les lignes, décidant si ces émotions sont réelles ou s'il s'agit d'une performance soigneusement conçue. La plupart ne réalisent pas qu'ils sont analysés en temps réel, mais ils le ressentent. Ils perçoivent qu'ils ne peuvent pas faire semblant dans une conversation avec vous. C'est pourquoi certains sont fascinés par vous, intrigués par la façon dont vous semblez savoir les choses sans explication. D'autres, en revanche, deviennent mal à l'aise. Ils évitent le contact visuel, se mettent sur la défensive, car au fond ils sentent que vous les voyez tels qu'ils sont. Et c'est là que réside votre pouvoir. Vous n'interagissez pas seulement avec les gens, vous les décodez. Vous percez leur masque, voyez leur vraie nature, et sans dire un mot, vous les faites se demander s'ils ont déjà été compris ou simplement exposés. Numéro 10. Ils font involontairement sentir aux autres qu'ils sont exposés. Il y a quelque chose en vous qui fait parler les gens, non pas de trivialité, mais de choses profondes. Ils avouent des regrets, des insécurités, des erreurs passées qu'ils garderaient normalement sous clé. Et le plus curieux, c'est qu'on ne le demande même pas. Vous êtes juste là, silencieux, écoutant sans interrompre ni réagir avec force. Ce silence est puissant. Il arrache la vérité aux gens sans qu'ils s'en rendent compte. La plupart ont l'habitude de combler les vides avec des mots. Ils divaguent, avouent, partagent à outrance juste pour éviter l'inconfort de votre présence indéchiffrable. Et puis, après avoir dévoilé leurs parties les plus intimes, ils vous regardent et se rendent compte qu'ils ne savent rien de vous. C'est là que surgit le malaise. Ils revoient la conversation, essayant de comprendre pourquoi ils ont fini par être si vulnérables. Ils peuvent même se sentir nus, comme s'ils avaient exposé leur âme à quelqu'un qui n'a même pas enlevé sa veste. Et le pire, c'est que vous ne recherchiez pas cela, vous n'enquêtiez pas, vous ne manipuliez pas, vous existiez simplement, et cela suffisait. C'est pourquoi certains se sentent profondément connectés à vous, tandis que d'autres se sentent profondément perturbés. Ils sentent que vous les voyez tels qu'ils sont, même lorsque vous ne dites rien. Ils repartent plus légers, mais aussi étrangement mal à l'aise, car dans un monde où les gens se cachent derrière des bavardages et de faux sourires, rencontrer quelqu'un qui ne joue pas ce jeu les oblige à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à voir. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Numéro 11, ils se sentent à l'aise dans l'abîme. La plupart ont peur de l'inconnu. Ils paniquent face à l'isolement, évitent une profonde introspection et s'accrochent à une validation externe pour se sentir en sécurité. Mais les hommes Sigma ne se contentent pas de survivre dans les abysses, ils y prospèrent. Contrairement à la personne moyenne, qui cherche à se distraire pour éviter l'inconfort, les Sigma trouvent la paix dans le silence, la solitude et même le chaos. Ils n'ont pas besoin de la reconnaissance du monde pour savoir qui ils sont. Leur identité ne se construit pas sur l'approbation, le statut social ou les modes, mais se forge au plus profond de leur esprit, là où la plupart ont peur de fouiller. Cette qualité les rend insensibles aux tactiques de contrôle qui agissent sur les autres. Le chantage émotionnel ne les concerne pas, la pression sociale ne les concerne pas et la manipulation basée sur la peur leur semble absurde. Les Sigma opèrent à un autre niveau car ils ne dépendent pas de facteurs externes pour leur stabilité. Si on leur enlève leur argent, leur statut ou leurs relations, ils ne s'effondrent pas. Ils s'adaptent, se reconstruisent et continuent d'avancer. Mais ce qui déroute le plus les autres, c'est son calme dans des situations qui pourraient détruire n'importe qui. Face à la trahison, à la ruine financière ou à l'isolement total, il n'y a pas de panique, seulement une pensée claire. Tandis que d'autres s'effondrent sous le poids de l'incertitude, les Sigma s'y penchent, comprenant que l'obscurité n'est qu'un autre environnement, celui qui révèle qu'il y a un véritable contrôle sur lui-même et qui ne l'a pas. Ce niveau de résilience mentale est rare, et donc intimidant. La plupart sont mal à l'aise face à l'inconnu, mais l'homme Sigma leur serre la main. Le pouvoir invisible de l'homme Sigma. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement compris quelque chose. Les hommes Sigma ne cherchent pas à être intimidants. Ils ne cherchent pas à déstabiliser les autres. Ils vivent simplement selon leurs propres conditions, guidés par une logique interne qui ne coïncide pas toujours avec les attentes de la société. Mais voici la vérité la plus profonde. Ce que les autres trouvent terrifiant dans les Sigma est en réalité ce qui les libère.
La capacité de se détacher émotionnellement, de s'éloigner sans hésitation, de voir clair dans la manipulation, de rester imperturbable sous la pression. Ce ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Et dans un monde qui exige obéissance, vulnérabilité et conformité, ces forces sont inconfortables. Certains vous traiteront de froid, d'autres diront que vous êtes imprévisible, difficile à comprendre, voire dangereux. Laissez-les. Vous n'êtes pas fait pour répondre à leurs attentes. Voici votre appel. Ce n'est pas parce que vous ne suivez pas la foule que vous êtes perdu. Ce n'est pas parce que vous bougez différemment que vous êtes brisé. Et ce n'est pas parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas que vous devez changer. Votre chemin est le vôtre. Marchez Sandvergan. Le monde n'est pas fait pour vous comprendre, mais cela n'a jamais été votre objectif. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse.